Bonjour à vous, bande de beauté. C'est la review de l'épisode 2 là, de One Punch Man, qui aura comme mot d'ordre, et ça va, c'est pas mal en vrai, hein, puisqu'aujourd'hui, nous sommes des gens avec des standards élevés. Je le comprends. On est français, nous sommes à la recherche de l'excellence. C'est normal. Cette excellence a un coût. Cependant, d'accord, ne traînons pas notre réputation de rabat-joie. Quand c'est sympa, c'est sympa. Alors évidemment, commençons par les problèmes, qui sont quasiment identiques à l'épisode précédent. C'est-à-dire, c'est figé, déjà, et les storyboards, c'est un pour un. Je vous invite à regarder les toutes premières secondes. Bon, il y a l'opening au début, hein, d'accord, où on a l'espèce de manifestation là pour les monstres. C'est du un pour un, d'accord. C'est du un pour un. Le problème, c'est que moi, je trouve que quand ils font pas du un pour un, parce que ça arrive quelquefois dans l'épisode, ils font des choses plutôt intéressantes. Notamment ce gag où Saitama a oublié son portefeuille et se barre en courant, et qu'en fait, il court tellement vite qu'il traverse la scène et l'animé, il se retrouve sur une page blanche. Ça a été plutôt marrant, c'était drôle, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il y a des idées. Et on sent que c'est un directeur qui a fait de la comédie, parce qu'il y a un sens du timing et tout qui fait que la blague est drôle. Bon, c'est drôle déjà de base, hein, mais c'est surtout ce timing qui fait que c'est marrant. Cependant, le reste du temps, je suis désolé, hein, c'est du un pour un. Alors, l'animation est limitée, sauf la dernière séquence qui est vachement impressionnante, qui est vraiment bien, moi, que j'ai bien aimé, là, le combat entre Garou et l'autre, un sécateur, là, je sais pas comment on appelle, mais il y avait un nom, d'accord. Mais d'abord ça, je voudrais insister sur le fait que Vost FR, c'est 100 fois mieux, sous-titre FR, c'est 100 fois mieux que sous-titres anglais. 100 fois mieux. Parce que nous, on a une langue complexe. Et l'anglais américain qui est utilisé, c'est très simplifié, hein. Voilà, il y a quelques mots qui sont utilisés. Tandis que quand c'est en français, tu peux aller chercher dans un vocabulaire tellement euh, large et riche que c'est plus facile de transmettre l'intensité, d'accord, ou le ressenti d'un personnage. Parce que lui, il parle en japonais, je veux dire, on comprend pas le japonais. Mais tu vois, quand je lis cette traduction, il doit déjà savoir qui je suis, j'ai pas l'air con. Je sens que c'est un truc que Saitama pourrait dire. Tu vois, je le sens. Mais c'est pas possible en anglais d'avoir ce langage aussi familier. À part s'il lâche le N-word. Peut-être là, c'est vraiment familier, d'accord. Cependant, là, c'est bien. Moi, j'aime bien. Et je trouve vraiment en VostFR, c'est supérieur. Regardez vos animés en VostFR et après, venez me remercier. Surtout dans ce genre de truc. Attends, je crois que j'ai envie d'éternuer. Ça s'est refroidi là. Non, ça va mieux. Ça va, ça va. En termes techniques, j'ai pris quelques notes. Je dois quand même mettre un point particulièrement positif au décor. Vraiment sympa. Oh, ça, j'ai bien aimé ce décor-là. Je trouve que c'est bien. Alors, tu me diras l'incrustation de Garo là est particulière, quoique ça va en ce moment là. Mais j'aime bien le décor. J'aime beaucoup le décor. Donc je vais en profiter quand même pour montrer mes décors favoris. On sent vraiment qu'il y a une certaine maîtrise. Tu vois, ça c'est vraiment beau. Ce décor juste après, j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est joli. Ça c'est beau, ça c'est... Censé travailler, c'est premium là. Là, ça fait plaisir. C'est pareil comme à la toute fin, je crois. Alors attends, 17 quelque chose. Ah voilà, quand Zombieman là, il fait son espèce de petite enquête, c'est vraiment sympa. J'aime bien. D'ailleurs, un moment très marrant. Après le landing. Ça, c'est vraiment bien. Moi, j'adore suivre Garo et Saitama. C'est toujours hilarant. Je veux dire, il s'est fait battre 14 fois par le mec sans même le savoir. C'est drôle, Saitama, il est drôle. J'aime bien aussi que Saitama soit notre îlot de normalité dans ce monde de fou là. Là, parce que j'ai vu qu'il y avait la manifestation des collabos pour les monstres, hein. Soumettez-vous en espérant qu'ils nous épargnent. Ok, d'accord, mais c'est drôle quand même que l'homme qui a la force la plus grande de toute la galaxie soit quand même le type le plus normal de tout cet animé. Je veux dire, il a des problèmes du quotidien. Et ça, c'est marrant. Quand il met une patate à Garou et qu'il lui dit «Je voulais te laisser partir, on a commis le même crime», ça m'a fait rire. J'ai bien aimé, c'était drôle. Cependant, insistons aussi sur le fait que la séquence, quand même, était impressionnante. Quand Garou affronte, je sais pas comment il s'appelle, un mec, j'ai du mal avec les noms. D'accord. Ça flotte, ça envoie du pâté, on sent vraiment que c'est pensé, c'est réfléchi. Voilà le plan d'après avec l'épée qui a 1 millimètre de l'œil du gosse, dont je ne connais pas le nom. Je crois qu'il s'appelle Fayot ou une connerie comme ça. Alors je sais pas pourquoi le playback est à 1.1, d'accord. Excusez-moi de ça. Mais c'était marrant, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était bien mieux que l'épisode d'avant. Cependant, les mêmes problèmes. Le un pour un fait que à des moments, euh, ça va couper sans transition, ça va passer d'un truc à un autre, et on sent que c'est un manga. On sent que, ah ouais, t'as pris le manga, t'as fait un pour un. Et ça saute de manière indescriptible, que je trouve vraiment bizarre. Moi, je me souviens qu'il y avait un moment là, alors, ça, ce qui est...
Tu vois, ce qui est moins gênant là-dedans, c'est que c'est comme, comme c'est une partie comique, qu'on soit dans l'absurde, ça choque moins. Tu vois. Parce que là, entre le moment où Saitama perd pied et que la réalité devient psychotique, et ce moment-là, il tourne, il n'y a pas de transition, c'est un moment de manga. Ça, c'est un moment de manga. La preuve même, j'ai ouvert le manga pour tout vous dire, hein. Et on voit le moment où il devient fou, et ensuite il passe à autre chose, tu vois. Mais ça marche, c'est un manga. Déjà, tu lis à ton rythme. Tu lis, ça se passe, les choses, et ensuite tu comprends. Il y a les formes des cases qui indiquent que quelqu'un crie, et puis tu vois que là, il parle pas et que ça crie quand même. Donc qu'on parle pas de lui, ainsi de suite. Mais ça passe bien en manga. Mais je trouve que dans l'animé, ça fait des espèces de transitions qui, qui sortent du truc, tu sais, mal fichu. Vraiment en mode, ok, c'est pas réfléchi, c'est pas pensé, c'est bizarre. Et c'est vraiment, si vous cherchez, c'est ça qui est en fait inacceptable. C'est qu'en fait, c'est limité. Alors, je parle pas du moment où Garou il slide. Pour moi, ça m'a pas gêné, hein. Surtout, ça m'a fait rigoler, hein, honnêtement. J'ai bien rigolé. Ça m'a fait rire. Il y a Garou, il est là en train de aura farmer. Tu vois, il est en train d'aura farmer, même quand il glisse, il a les mains dans les poches. Bon, c'est hilarant. J'ai pouffé de rire, d'accord? Le problème, c'est pas ça, c'est à la limite c'est un détail. J'ai vu que les gens se focalisaient sur ça sur Twitter, sur ce clip de quelques secondes, c'est en arrière-plan. Tu vois, c'est qu'en fait, il slide et boum, il arrive dans la scène suivante. Il est téléporté. Ça, je vois, je sais que c'est un manga. C'est un truc de manga. Et vous allez voir, on va aller voir, on va aller vérifier, et vous allez vous en rendre compte que Garo, il voit la chose, qui est exactement la même scène d'ailleurs, hein. Il voit la chose, il crie, il slide, il est là, il est présent à côté. Mais ça, c'est un manga, tu vois. Là, il y a la page, on voit la page, ok, et on voit que ces deux cases, elles superposent. Hein, vous voyez, le décor, il est là, et les cases se superposent. Comme pour t'indiquer qu'il y avait le temps qui s'était écoulé. Alors qu'on n'était pas dans la même scène. Sauf qu'un animé, il peut pas faire ça. C'est pas possible de jouer avec la composition des cases. Ce n'est pas possible vu qu'il n'y a pas de cases. Donc quand il y a ça qui est posé dessus, on sait que c'est pas, c'est un endroit différent de ce décor-là. D'ailleurs, bienvenue Claire de Lune là. Tu vois, on le sent. Mais quand tu fais ça dans l'animé, je suis désolé, ça ne passe pas. Il est là, boum, et il se téléporte. Le problème, c'est pas... Bon, si l'animation est limitée, c'est un problème. Le problème aussi, c'est la pauvreté des storyboards, des idées de mise en scène. C'est d'une pauvreté abyssale. Vraiment, il n'y a rien de ce côté-là, hein. Tu peux jeter, hein. Donc, character acting, il n'y aura jamais ça, tu peux rêver, peut-être dans une autre vie. Alors ça va un peu vite puisque c'est en playback 1.1, donc le rythme, faites gaffe, mais moi c'est vraiment ça que j'ai remarqué, ça saute aux yeux et ça sort du truc. Et quelque chose, un élément qui te fait sortir, c'est catastrophique, c'est cataclysmique dans une œuvre. Pour moi, toi, ça reste quand même quelque chose où t'es censé, pendant 25 minutes, être imbibé, tu vois, être imprégné, t'incarner dans ce monde. Pas forcément y croire, hein. Nous savons séparer la réalité de la fiction. Cependant, là, on n'y croit pas un seul instant. Tu vois, ça saute, je ne comprends pas, et il n'y a pas vraiment d'idée. Ou d'envie de mettre. Alors, peut-être que le fait que ce soit Yusuke Murata et que ce soit un superbe artiste fait que, bah, des fois, c'est tellement bien réalisé dans le manga qu'on n'a plus qu'à prendre un pour un, mais ça, pour moi, c'est des excuses. C'est des excuses. Parce que, avec le moment comique de Saitama qui sort de la page, on sent qu'il y a quelque chose qui peut être fait. Là, je dis pas que c'est des flemmards, hein, parce que animation japonaise, tu peux pas être un flemmard. Déjà, t'es sous-payé, donc si t'étais là que pour l'argent, tu ferais un autre boulot. Tu ferais salaryman comme tous les japonais. Mais c'est juste la pauvreté de la chose. Donc, évidemment qu'on veut pas que ce soit un pour un avec le même détail. Oui, c'est normal, c'est une casse, ça bouge pas. D'accord. Les moments comiques, je les trouve bien timés. On sent vraiment qu'il fait du comique. C'était marrant, c'était drôle. Ça, c'est pas mal. Et même l'épisode en lui-même, quand on parle du contenu, là, le fait qu'on apprenne que Orochi, là, je sais pas quoi, là, le roi, là, ça a été un humain, et qu'on suit un peu Garou, déjà, ça, c'est fort. Tu vois, par définition, c'est intéressant de suivre ce mec et de se dire, est-ce qu'il va vraiment devenir un monstre? Parce que ce gamin, c'est sa dernière connexion, tu vois. C'est sa dernière connexion. Il se reconnaît en lui. Et le fait qu'il rencontre Saitama, qu'il lui mette deux, trois patates, qu'il se rend compte que les héros, ça peut être un peu des nuls, pas forcément des mecs qui vont abuser de toi. D'accord? Mais que, bon alors c'est une vanne quand il lui dit nous avons commis le même crime. Mais en gros ça veut dire on est un peu les mêmes quoi. Donc je vais te laisser aller à plus d'embûches, il n'y a pas vraiment de différence entre toi et moi. Ça c'est sympa, ça c'est bien, ça c'est vendeur. C'est ce que le peuple veut. Il y avait des dessins de bonne qualité, hein. On va pas dire le contraire. Cependant, c'est très limité.
C'est vraiment limité. Et alors, peut-être qu'ils gardent de l'énergie pour les scènes d'action, parce que moi je vous le dis, elle était vraiment bien, hein. C'était impressionnant, on ressentait, il y avait le changement de musique, le jeu avec les perspectives, où on voit le mec, attends, faut que je retrouve le moment, voilà, il se fait contrer par Garou, il s'envole, bon déjà il prend un missile, hein, bah, je sais pas en quoi il est fait, on voit que ça suit bien la perspective, on arrive à te faire comprendre, ok, il a pris un coup de pied frère, à 2 doigts d'être dans la stratosphère, ça c'est épique, ça c'est vendeur. Et ça c'est bien ça. Quand pour un mec qui fait pas d'action, je sais pas quoi là. Ah, c'est impressionnant. Il y a des trucs, il y a quelque chose. Alors je pense plutôt qu'ils s'économisent. Alors évidemment, mais le problème c'est que les scènes d'action qui vont venir, elles sont dans une échelle stratosphérique. Ah, c'est stratosphérique, je sais pas comment expliquer ça à n'importe qui, tu vois. Et quand t'as regardé l'épisode, parce que ça m'étonnerait que t'aies pas vu l'épisode si tu regardes cette vidéo, mais tu vas voir. C'est quasiment le problème du manga. C'est qu'il n'y a pas de son, pas de musique, pas de doublage, et ça bouge pas. D'accord? Toi, quand t'es un animé, t'as plus d'éléments, d'ingrédients pour sublimer ça. Ça doit être sublimé par le choix des musiques, le choix des trucs. Des fois ça marche, des fois ça marche moins. Ok? Pas de problème. Et honnêtement, moi j'ai trouvé qu'il y avait bien pire. J'ai trouvé que c'était une amélioration par rapport à l'épisode 1. Alors, je ne pense pas qu'en termes de storyboard ça va changer. Hein, je n'ai pas l'impression. Et puis, les premières minutes, si on est vraiment honnête, c'est un slideshow, c'est un PowerPoint. Voilà, on voit état lamentable, blabla. Bon, après, c'est une production qui a énormément de mal. Mais ça ne change pas que c'est un slideshow, quoi. Voilà. Que ça commence à bouger un peu après. C'est la vie, après, qu'est-ce que je te dise? Moi, j'ai bien apprécié. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Au vu de ce que ça a balancé sur Twitter, je pense que les gens sont aigris à raison. Je veux dire, on t'a servi du caviar. Ok, la saison 2 était décevante. Pas aussi pourrie que les gens disaient. Je trouve que dans la saison 3, il y a des aspects qui sont bien meilleurs que dans la saison 2. Art design, DA, bien meilleur. Il y a des décors bien meilleurs, bien plus marquants. Je me souviens très très bien, même dans l'épisode 1, c'est-à-dire normalement c'est le mieux produit, où on voit Genos et Saitama et je sais plus qui ils affrontent. Quand ils affrontent quelqu'un à ce moment-là. Ils sont sur une espèce de texture hideuse. Hideuse. La texture est hideuse. Il y a une espèce comme si on avait apposé dessus un flou gaussien. Mais c'est hideux ça. Avec cette espèce de grain qui est dessus. Et on le voit dans les flashbacks où on aperçoit des images de Garou, mais de la saison 2. Est-ce que je vais les retrouver? Ça m'étonnerait fortement, hein, parce que j'ai la poisse, mais on voit les mêmes images et on voit que, oh là là, Garou, il lui a dit, c'est ça être un héros, je sais pas quoi, mais il faut devenir plus fort. Conneries comme ça, tu vois. Je crois que c'est juste après, mais je suis pas sûr. Waouh, où t'as cette espèce de... Tu le regardes, tu te dis, putain, mais il y a un flou sur lui. Il y a un délire de flou sur lui. Encore, t'as pas vu la texture, c'était hideux. Pour moi, c'est largement meilleur ce côté-là. Après, chacun s'en fait sa propre opinion. N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires, à plus dans le bus.